me what you want to hear. Something that left those years. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc ce sera pour une vidéo tuto. Donc c'était un tuto qui m'a été demandé. Donc c'est le tuto de la brosse à dents et du tube de dentifrice. Donc que je vous fais avec grand plaisir. Donc on va commencer tout de suite par le matériel. Donc il vous faut donc les couleurs que vous pouvez choisir, les couleurs que vous voulez hein. Donc moi en l'occurrence là je vais prendre du rose. Donc que j'avais eu chez je ne sais plus quelle boutique. Donc c'est pas de la pâte Fimous, ça s'appelle du rose bonbon et c'est de la pâte comme ça. Donc je sais plus dans quelle boutique. Je vais vous dire ça dans 3 secondes. Donc c'était chez Perliperle. Voilà. Donc ce n'est pas de la marque Fimo mais c'est de la pâte polymère. Donc ça ce sera pour faire la brosse à dents. Ensuite vous allez avoir besoin de Sahara couleur 90. La numéro 90 donc pour faire les dents de la brosse à dents. Ensuite pour faire le dentifrice qu'il y a dessus, donc moi je vais prendre du marron et du vert. Donc le marron c'est le chocolat numéro 75. Voilà. Et le vert c'est le vert tropical numéro 53 pardon, je suis fatiguée. Et donc pour le tube de dentifrice je vais prendre du bleu clair, donc Effect couleur glace bleue du quartz. Alors je pense que ça s'appelle plus comme ça maintenant. Numéro 306. Et pour faire le tube de dentifrice je vais prendre du rose comme ça framboise. Numéro 22. Ensuite vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez hein. Moi j'ai pris cela, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, à part peut-être pour les poils des dents. Mais bon maintenant les poils de dents sont de couleur, donc il n'y a pas de danger. Ensuite niveau matériel vous allez avoir besoin donc d'un scalpel ou une lame de cutter. Donc moi en l'occurrence je vais me servir des deux. De quelque chose pour aplatir. De film liquide, mais ça c'est pas obligatoire du tout, c'est on va dire facultatif. Mais bon moi je vais m'en servir donc je vous le dis. Mais ce n'est pas du tout obligatoire pour faire ce tuto. Donc on va commencer tout de suite dans un premier temps pour faire la brosse à dents. Donc on va mettre ce qu'on sert pour le tube de dentifrice de côté. Donc dans un premier temps on va commencer par étaler donc la pâte pour faire le manche. Donc pas trop fin mais pas trop épais non plus. Voilà comme ça c'est très bien. Donc je vais vous montrer un peu l'épaisseur, vous voyez comme ça c'est très bien. Vérité. Donc vous allez prendre, non je vais la décoller parce que moi je préfère couper dans l'autre sens, je trouve que c'est plus pratique. Donc vous allez venir découper un rectangle donc assez long. Voilà, comme ceci. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc à la caméra ça rend pas bien rose. Mais bon. Ensuite vous allez venir prendre votre bout de Sahara. Donc là moi en l'occurrence j'en ai pris un petit peu de trop. Je pensais que ma brosse à dents allait être un peu plus longue. C'est pas grave, on rectifie. Et donc dans vos doigts vous allez venir former un rectangle. Donc, voilà, juste avec vos doigts. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Et vous allez venir prendre le bout qu'on vient de faire et vous allez venir la poser dessus. Voilà, comme ceci. Donc il suffit tout simplement d'aplatir donc en douceur pour ne pas déformer le rectangle. Voilà. Et donc avec une lame de cutter ou avec votre scalpel, vous allez venir faire
Comme vous voyez sur le modèle, vous allez venir faire l'écran en fait pour former les dents tout simplement. Donc vous appuyez très légèrement. Vous faites pareil. De l'autre côté, vous n'oubliez pas de faire sur le petit côté des deux côtés. Je suis désolée si vous entendez crier, c'est ma fille qui s'éclate. Donc voilà, et donc là par dessus vous allez venir faire des grands traits comme ceci. Donc voilà ce que ça vous donne, je vais le coller avec la lame sinon je vais tout déformer. Donc voilà ce que ça vous donne. Voilà, donc on va passer tout de suite au dentifrice. Voilà. Donc pour le dentifrice c'est très simple, vous prenez vos deux couleurs que vous désirez. Vous allez venir former un boudin. Enfin deux, avec les deux couleurs différentes. Donc à peu près de la même taille. Je suis désolée pour les cris. Donc à peu près de la même taille. Et de la même épaisseur tant qu'à faire. Ce serait bien. Vous allez venir les apposer comme ça, l'un à côté de l'autre. On va découper le verre parce qu'il y en a un petit peu de trop. Vous allez venir les apposer et vous allez venir les torsader comme ceci. Et ensuite vous allez venir refaire un boudin dès que vous les avez mis en spirale. Voilà, donc essayez de pas trop aplatir parce que plus vous aplatissez et plus le boudin devient fin. Donc voilà. Et donc ensuite il suffit tout simplement. Donc là je pense que je vais en avoir un petit peu de trop pour ma brosse à dents. Voilà, donc vous reprenez votre brosse à dents et vous allez venir torsader en fait, faire un... Je sais pas comment expliquer ça, faire une espèce de boucle, vous voyez comme ça. Et vous allez venir la poser sur la brosse à dents, tout simplement. Voilà, donc là c'est là où intervient la Fimo liquide. Vous mettez une petite ziquette de Fimo liquide. Voilà, vous la lissez avec votre doigt et vous venez entre guillemets installer votre dentifrice. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, comme ça permet au dentifrice de bien coller à la brosse à dents sans que ce soit tout déformé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Donc on en a fini pour la brosse à dents. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Je trouve que c'est un tuto qui est fait pour les débutantes parce que c'est pas trop compliqué pour les débutantes. Je dis pas que les débutantes devraient avoir des trucs pas trop compliqués, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais bon. C'est quelque chose qui est à la portée de tous. Ensuite, on va passer au tube de dentifrice. Donc pour ceci, donc vous prenez une des couleurs que vous avez choisies. Vous allez venir former donc un boudin. J'enlève toutes les autres morceaux pour pas que ça se colle entre eux. Donc, je sais plus où est-ce que j'en ai. Oui, on vient former un boudin. Voilà. Donc voilà, vous avez votre boudin. Et donc, d'un côté, vous allez venir pincer en fait. Vous allez venir aplatir ce côté-là. Enfin, l'un des côtés. Vous voyez, vous l'aplatissez. Et plus vous remontez vers l'autre extrémité, plus vous aplatissez un tout petit peu moins en fait. Ensuite, vous allez venir le prendre dans vos doigts comme ça. Et vous allez venir l'aplatir en fait, comme ceci. Et donc vous revenez former le bout en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite vous venez réaplatir le fond pour leur donner une forme de
de tube en fait, tout simplement. Voilà, comme ceci, vous aplatissez, vous venez réaplatir un peu l'extrémité et ainsi de suite. Donc vous pouvez étirer également, voilà, comme ceci, pour lui donner une forme un peu plus étirée. Donc voilà. Ensuite, vous venez prendre votre cutter ou lame, ce que vous voulez, et vous allez venir former les petites dents comme un vrai tube de dentifrice, donc qui marque la soudure. Voilà, comme ceci. Donc c'est pas... Bon, moi là je vais le faire de l'autre côté. Mais quand c'est pour coller comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire de l'autre côté. Hein. C'est parce que là je vais en faire une paire de boucles d'oreilles. Donc forcément les deux côtés vont se voir. Mais si c'est quelque chose que vous destinez à coller, c'est pas du tout la peine de faire les deux côtés. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez le mettre de côté. Et donc on vient prendre le dernier bout. Celui qui va nous servir à faire le bouchon. Donc vous venez de former une boule. Voilà. Que vous allez venir aplatir en fait comme ceci. Vous aplatissez les deux extrémités dans vos doigts comme ceci. Et donc vous roulez un peu plus. Vous venez aplatir. Vous roulez. Aplatir. Voilà, pour lui donner une forme de bouchon. Ensuite avec votre cutter, vous allez venir faire des stries. Vous voyez, comme je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des stries en fait. Donc vous prenez ce que vous servez pour couper et vous allez venir faire des petites bandes tout autour pour former les stries comme sur un bouchon. Hop. Voilà. Donc toutes les petites stries sont formées. Voilà. Donc ça donne ceci. Et donc il suffit tout simplement de la poser en fait sur le tube. Donc vous allez reprendre votre fimo liquide qui n'est pas du tout obligatoire, je vous le rappelle. Voilà, vous mettez un tout petit peu. Alors, si je me mets pas dans le champ, vous n'allez rien voir. Vous mettez une toute petite pointe de fimo liquide sur le bout. Et donc vous allez venir, donc, hop, comme tout à l'heure, hein, on vient lisser le superflu de fimo liquide et vous allez venir donc apposer votre bouchon. Donc si vous voyez que le bouchon est trop grand par rapport au tube, vous pouvez venir l'écraser un peu comme ceci pour rétrécir le bouchon. Donc voilà. Et pareil, si vous trouvez que les stries se sont un petit peu enlevées, il suffit de remettre un petit coup de scalpel. Donc voilà, oups, vérité. Donc voilà pour le tube de dentifrice. Et donc ensuite, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc je vous retrouve tout de suite après la cuisson. Donc voilà, donc je vous retrouve, donc les créations sont cuites. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des clous, enfin des pitons plutôt. Et donc je vais les monter en paire de boucles d'oreilles. Je trouve que ça fait assez sympa, d'un côté une brosse à dents, de l'autre du dentifrice. Donc voilà, donc ce que ça donne. Donc par contre la pâte pas fimo, elle est super souple. Ouh, vous voyez, c'est cuit mais c'est super souple. Donc voilà, comparé à la fimo qui est dure. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter ce tuto. Bisous, bye bye.